des conséquences pour toute la région extrêmement négatives. Monsieur le Président, Mr. President, I would like to follow up on the issue of impunity. You discussed you said the matter of impunity is very important to you, stopping the process of impunity. On the other hand, it's a rather confusing message that you give on Syria. On one hand, you say that Bashar al-Assad is a war criminal. On the other hand, you say, well, you know, I have to be pragmatic and he's got to stay. And it's a very confusing message. Can you clarify yourself? And the second part of the question, another confusing message you're giving, if you permit me, Mr. President, is that you're insisting on Iran being part of the contact group that you are establishing as a political process. You're bringing in Iran, whereas your partner, the United States, President Trump, was very clear on describing Iran's role in Syria. How do you pragmatically, to use your word, mean to reconcile these two differences? Thank you. Merci beaucoup. Je répondrai ensuite à une dernière question, Madame, et je devrais conclure. Pour ce qui est de Bachar el-Assad, je ne crois pas que ce soit le moins du monde confus ou paradoxal. Quelle est la situation avec Bachar el-Assad, en particulier pour la France? Depuis 2011, nous avons dit, nous rompons toute relation, et le préalable à tout est la destitution de Bachar el-Assad. Cette politique a, pendant plusieurs années, jusqu'à une inflexion qui a précédé mon arrivée, mais qui a été marquée moins clairement, n'a pas permis d'avancer de manière aussi efficace qu'il se devait au sein de la coalition, et n'a abouti à aucun résultat. Nous avons d'ailleurs même fait croire sur le terrain à certains opposants que nous irions au bout de cette logique, sans avoir les résultats escomptés. Et je vais vous le dire très clairement, mon ennemi en Syrie, ce sont les terroristes islamistes. Parce que ce sont eux qui attaquent le peuple français. Ce n'est pas Bachar el-Assad. 2, Bachar el-Assad est un criminel. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est l'ennemi avant tout du peuple syrien. Il devra donc répondre, c'est ce que je dis en continuité, de ses crimes devant les tribunaux internationaux. Mais 3, comme je crois à la stabilité des nations et surtout au respect des peuples à décider pour eux-mêmes. Ça n'est pas moi, depuis Paris, qui ai à dire au peuple syrien qui doit succéder à Bachar el-Assad. Mais pas plus que qui que ce soit dans une salle des Nations Unies. Donc ce à quoi nous devons œuvrer, ça n'est pas à destituer Bachar el-Assad, c'est à créer la situation politique qui permettra librement au peuple syrien, y compris d'ailleurs à celles et ceux qui ont dû s'exiler dans la région, de pouvoir voter de manière pacifique pour choisir le dirigeant à venir. C'est ça qui est beaucoup plus responsable et surtout beaucoup plus durable. Sinon, si je vais dans la logique dans laquelle la tendance collective aurait pu conduire à un moment donné, nous aurions reproduit exactement ce que nous avons fait en d'autres temps en Irak ou en Libye. En Libye, tout le monde était pour lutter contre le général Kadhafi. Qui avions-nous pour imposer derrière? Comment ça s'est passé? Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui, 6 ans plus tard? L'anomie la plus complète. Donc, je vous le dis de manière très claire, le devoir de la France sur ces situations, c'est sa sécurité, donc lutter contre le terrorisme, mais c'est aussi construire dans la durée la paix. Et donc, c'est un peu plus sophistiqué que de dire « je veux la suppression de Bachar el-Assad tout de suite ». Mais je ne crois pas que ce soit paradoxal, en rien. C'est dire « il est là, pour moi c'est un criminel, mais il doit en répondre devant les tribunaux internationaux. Je veux construire les conditions pour que d'autres dirigeants prennent sa suite, et ma priorité, c'est celle-ci. » Sur l'Iran, et je donnerai la dernière question à Madame, sur l'Iran, là aussi, je l'ai dit de manière très claire, je crois, tout à l'heure, si nous ne réglons pas le sujet syrien avec l'Iran autour de la table, nous n'aurons pas une réponse efficace, puisqu'aujourd'hui, l'Iran fait partie des puissances qui ont une influence sur le terrain en Syrie. Notant aujourd'hui le refus américain, je souhaite que le groupe de contact se mette en situation de fonctionner et avance, et que les Nations Unies et la France puissent servir d'intermédiaire avec l'Iran, et même si l'Iran n'est pas autour de la table du groupe de contact, puisse être régulièrement tenu informé et être inclus dans ce processus, avec un souhait à terme qui est que tout le monde, justement, se retrouve dans une feuille de